Salut à tous, on se retrouve pour une actu sur frandroid.com concernant le Fisker Océan, donc le SUV de chez Fisker. Voyons un peu les nouveautés. Apparemment on a le prix, donc voyons. Intronisé en novembre 2019, le SUV électrique Fisker Océan a fait l'objet d'une présentation plus détaillée en marge du Consumer Electric Show 2020. L'occasion de découvrir son prix américain et le nombre de kilomètres récupérables grâce à son toit solaire. À la manière de la Sonotion, du coup, il y a des panneaux solaires. Bon, je pense qu'on peut récupérer moins, du coup. Henri Fisker semble prêt à prendre sa revanche après avoir fondé l'entreprise Fisker Automotive en 2007, de laquelle ont résulté l'hybride Fisker Karma et surtout d'importants problèmes financiers entraînant le rachat de la société par le chinois Wang Xiang en 2014. Le designer américano-danois s'est ensuite lancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale qui prend progressivement forme. Fisker Inc., du nom de sa société, est à l'origine d'un véhicule 100% électrique pour la première fois introduit en novembre 2019. Le SUV Fisker Océan, dont la particularité principale réside dans la présence d'un toit solaire. Le quinquagénaire a ainsi tenu une conférence privée en marge du Consumer Electric Show 2020 pour présenter plus en détail son projet phare présent sur place. Digital Trends s'est fait le relais de cette présentation. Alors, on parle de $30 000 avec bonus écologique, déduit du coup. En premier lieu, débutons par les annonces choc. Le prix. Aux États-Unis, le Fisker Océan s'arrachera au prix de $37 499 hors bonus écologique. La grille tarifaire chute à $29 999. Ah, ils ont quand même $7 500 de bonus là-bas, la vache. Dans tous les cas, le montant initial se veut bien plus faible que celui de son futur concurrent, le modèle Y. La déclinaison la moins onéreuse, à savoir 2 roues motrices, tutoie en effet les $48 000, soit 10 000 de plus que l'Océan. Aussi, le groupe cherchera à élargir sa clientèle au travers d'une offre de location flexible établie à $379 par mois. Autre atout de poids à ne pas occulter, son accélération. La Fisker Zero émission abat de 0 à 100 en 2 secondes 9 seulement, lorsque la version la plus puissante du modèle Y Performance, $61 000, l'effectue en 3 secondes 5. Alors ça me paraît un peu trop beau pour être vrai tout ça, parce que là, seulement $30 000 pour une accélération comme ça, waouh, c'est bluffant, honnêtement. Fabriqué à partir de matériaux recyclés, le SUV s'équipe d'une batterie de 80 kWh, lui conférant une autonomie de 480 km. Mais la présence d'un toit solaire lui permet de récupérer jusqu'à 1600 km par an, soit environ 130 km par mois. Alors ça c'est pareil, ça dépend de la saison, ça dépend de d'où vous vous situez, selon l'équateur et tout, voilà. Si vous êtes proche de l'équateur, évidemment, vous récupérerez plus que ça, mais si vous êtes beaucoup plus éloigné, honnêtement, vous récupérerez moins que ça. Donc, c'est toujours pareil, hein, ça dépend de beaucoup de choses. Une donnée non négligeable, puisque les rayons d'action jugés trop faibles des véhicules dispo sur le marché constituent un obstacle à l'achat final. Décennie 2020 oblige, des fonctionnalités autonomes seront bel et bien intégrées au système automobile, et ce grâce aux caméras installées à l'arrière. Monsieur Fisker compte donner plus de détails plus tard dans l'année. Déclinée en 2 versions, 2 ou 4 roues motrices, la Fisker Océan est d'ores et déjà dispo en précommande en échange d'un acompte de $250. Oui, alors du coup, la version à $30 000, ce sera pas la 4 roues motrices, hein, ça sera la 2 du coup, et il fera pas les 2 secondes 9 aux 0 à 100, hein, cette version-là. Fixée à 2021, la date de production devrait ouvrir la voie aux livraisons dans le courant 2022, de quoi mettre des bâtons dans les roues de Tesla, non sans piquer au vif son patron à la personne d'Elon Musk. En 2007, ce dernier s'était attaché les services d'Henrik Fisker pour designer la Model S, à l'époque surnommée White Star. La Tesla White Star, ah ça rend bien, hein. Non, pas trop. L'intéressé en avait en fait profité pour lever des fonds auprès d'investisseurs de Silicon Valley et lancer sa propre entreprise Fisker Automotive au nez à la barbe de Tesla. Alors, en recherche de nouvelles sources financières, Musk porta plainte, mais n'eut gain de cause lors de l'arbitrage judiciaire. Une défaite au goût amer que le patron de SpaceX doit probablement encore avoir en travers de la gorge. Oh, je pense que s'il s'en est remis depuis de l'eau coulée sous les ponts, donc 14 ans se sont passés, enfin 13 ans du coup. Donc ça va, je pense qu'il s'en est remis. Ok, donc intéressant toutes ces infos. Effectivement, il est pas cher. Bon, à voir. Hein. Alors, est-ce que, par contre, j'ai quelques questions. Est-ce que la version à $30 000 bonus déduit, ce sera vraiment une version avec 80 kWh de batterie? Et bon, ça sera 2 roues motrices, c'est sûr. Mais du coup, l'accélération sera moindre. Ça sera pas 2 secondes 9, hein, parce que c'est un peu mensonger de communiquer là-dessus avec le prix de $30 000, clairement.
Je pense que ça sera entre 40 et 45 000 $ pour la version 4 roues motrices. Mais ce sera déjà un prix compétitif. Pour le coup, ce sera moins cher que le modèle Y. Donc, ouais, pour le coup, ils ont réussi à casser les prix. Donc, et c'est pas mal en plus ce toit solaire. Alors certes, ça fera pas gagner grand chose, mais ce sera toujours un plus. Si vous la foutez en plein été au soleil, si vous êtes à la plage par exemple et que vous êtes en plein soleil, la batterie se rechargera un petit peu. Et c'est toujours ça de gagner. C'est toujours de l'électricité en moins qui sera tirée des centrales nucléaires et compagnie, quoi. Donc c'est bien. Je trouve que c'est une bonne voiture et j'espère qu'on l'aura en Europe et en France dans les années à venir. Voilà, sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.